2013 par la ministre Kandia Camara, les journées carrières sont aujourd'hui une tribune d'échange et de partage d'expériences entre les élèves, les établissements et structures de formation, les entreprises et différents corps de métier. Le lancement de la 6e édition s'est déroulé à Daloa, dans la capitale du Haut-Sassandra. Pendant 3 jours, nous sommes allés à la rencontre de ces milliers d'élèves et de ces centaines d'exposants qui sont venus et qui avaient le même objectif. Trouver pour chacun la voie professionnelle la mieux indiquée en fonction de la formation et des aptitudes des apprenants. J'ai déclaré lancer la 6e édition des journées carrières ici à Daloa. Je vous remercie. Nous y voilà, au milieu de milliers d'élèves et d'étudiants venus des établissements d'enseignement généraux et techniques. Ils veulent s'informer sur leur orientation scolaire et professionnelle. Objectif: découvrir les opportunités d'insertion offertes par les professionnels des différents corps de métier. Le décor est planté. Les élèves ont des motivations particulières. Bon, aujourd'hui, c'est la journée carrière. Nous sommes venus nous informer sur les différentes carrières que nous devons faire après les études. Ces motivations évoquées par les participants, il faut se rendre sur les différents stands pour les comprendre. Chez nous, on forme les électriciens, les électroniciens. On peut vous former en comptabilité. Celui ou celle qui veut se former en comptabilité peut venir chez nous. Cette année, plus de 80 exposants sont venus courtiser nos élèves et étudiants en leur présentant ce qu'ils réservent de meilleur pour le futur des visiteurs. Un premier arrêt au stand de l'INJS nous permet d'en savoir plus sur les métiers du sport et l'engouement des visiteurs. C'est ceux que vous connaissez, mais il y a des gens qui ont fait la même formation, mais qui ne sont pas dans les lycées, qui sont dans les ministères et qui travaillent dans le cadre du sport et de la jeunesse. Je voudrais savoir quels sont les critères pour entrer à l'INJS. Donc avec ton bac, tu fais la liste des dossiers qui sont les dossiers habituels, inscrit naissance, casier judiciaire, tout ça, tu fais les dossiers pour le concours et puis tu viens pour être candidat au concours. Ce que nous constatons, il y a un réel engouement pour les élèves parce que l'INJS, on le sait, c'est une école de sport, mais il y a également d'autres facettes que les gens découvrent avec joie et émerveillement, notamment l'éducation permanente et ses différents parcours de spécialité en andragogie, en gérontologie et en entrepreneuriat et conduite de projet et enfin en loisirs. Après le stand du sport, notre attention est attirée par un curieux rassemblement devant une modeste bâtisse. C'est le stand des maçons issus d'une école de formation professionnelle de Daloa. Ils y exposent leur savoir-faire avec une maison construite sur place. On est venu parler de notre spécialité qui est la maçonnerie. Donc pour les encourager aussi de venir à l'enseignement professionnel, car à l'enseignement professionnel, nous apprenons un métier. Et le métier actuellement, en Côte d'Ivoire, le métier nourrit son homme. Un homme de métier ne chôme pas. Un peu plus loin, un exposant sur les métiers de l'urbanisme, des travaux publics et du bâtiment fait son cours magistral avec plan à l'appui devant un auditoire captif. Quand on parle de techniciens, ce ne sont pas les maçons, ce ne sont pas tous ces personnes qui interviennent au niveau de la main-d'œuvre. Ce sont des personnes qui sont cachées derrière eux. Ce sont des personnes qui effectuent les différents travaux en vue de pouvoir réaliser un bâtiment. Donc, le SBTP a besoin des personnes ayant obtenu un bac C, un bac D, un bac E, un bac F4. Donc, c'est-à-dire qu'il faut avoir un bac scientifique. Forme dans le domaine du génie civil et du génie minier. Je suis déjà en série C. Vraiment, l'idée me plaît. Construction à même. Je vais pratiquer. Je crois que c'est le meilleur pour moi. Un détour sur les stands des métiers de l'armée nous fait aussi comprendre que nos élèves manifestent de l'intérêt pour l'engagement qu'implique une carrière militaire. Par rapport à la formation de la gendarmerie nationale, j'aimerais que cette formation puisse être dans les autres années. Ça pourra m'aider, car les informations qui m'ont été données, je ne les avais pas auparavant. Nous faisons une présentation succincte de la gendarmerie, de l'institution qu'est la gendarmerie nationale et des écoles de gendarmerie. Le constat que nous faisons depuis l'ouverture de ces journées carrières, c'est qu'il y a un fort engouement des élèves. Nous pensons que
les jeunes qui viennent sont vraiment intéressés au métier de la gendarmerie. Pour le lancement de cette 6e édition, des exposants de métiers aussi divers que le BTP, la santé, le sport, l'art et la culture sont présents. Présentes aussi les grandes écoles et universités du pays qui viennent rechercher de nouveaux étudiants pour l'année à venir. Élèves et exposants sont unanimes à trouver un intérêt dans cette formule. Je suis là depuis ce matin. Je pense que la journée carrière, c'est une bonne initiative parce que nous, élèves, nous pouvons voir dans quelle école nous pouvons partir, dans quelle filière nous devons faire, quelle série aussi que nous devrions faire. Après le bac, je voudrais travailler en économie. Je voudrais être économiste parce que j'aime gérer l'argent, j'aime faire les comptabilités aussi. Les journées carrières sont aussi l'occasion de partage d'informations et d'expériences sur les filières pour mieux réussir son insertion professionnelle. Panels, débats, séances d'information animées par des professionnels et des psychologues sont très suivis par les participants. Je suis là ce matin réellement pour participer à cette journée carrière, pour être orienté sur les différentes filières. Parce qu'en tant qu'élève aujourd'hui, nous n'avons pas plus d'informations sur les différentes filières après nos examens. Donc j'aimerais que vous nous aidiez réellement à nous orienter, à nous diriger dans nos différentes filières. Ce que j'ai retenu de cette conférence, c'est que l'emploi jeune a de l'emploi pour tout et chacun de nous. C'est qu'après la formation, nous pouvons aller postuler sur le site du ministre de l'Emploi jeune. Ensuite, voir les différentes étapes pour pouvoir obtenir une formation qualifiante et professionnelle. Ce que je voulais entendre, j'ai entendu. Donc vraiment, j'ai été satisfait de cette rencontre. Ici, un conseiller en information-orientation entretient un groupe sur le choix des filières. Ceux que vous appelez les cracks dans les classes, ils aiment lire, ils aiment faire beaucoup d'exercices, ils aiment l'école. L'école n'est pas un fardeau pour eux. Mais il y a certains parmi vous, ils ont peur de venir à l'école. Mais s'ils restent à la maison, les parents vont leur poser des questions. Donc ils sont obligés de venir à l'école. Je ne voudrais pas que vous soyez comme ça. Des aînés, modèles de réussite, viennent partager leur expérience, leur parcours pour servir d'exemple aux plus jeunes. Des échanges particulièrement prisés des élèves. Bien étant jeune, je me suis rendu compte qu'ici à Dawa, il n'y avait pas de juge. Il n'y en avait pas un qui était sorti de Dawa pour être juge. Je dis, mais pourquoi pas moi? Mais je suis contente de l'enthousiasme des élèves qui ont été très intéressés par mon exposé, qui ont posé des questions franches. Et moi aussi, je leur ai donné des réponses directes. J'espère que ça leur servira et qu'ils pourront s'inspirer de mon humble exemple. Chez Vie ouvrière de ces journées d'information et d'orientation, le directeur de l'orientation et des bourses, M. Jérôme Ayekoué, dresse le bilan de ces 3 jours d'échange et d'information. L'objectif majeur pour cette activité, c'est de permettre aux enfants de s'informer des filières de formation et des métiers qui existent, de sorte à opérer des choix opérationnels, des choix pertinents au thème de leur vie scolaire. L'orientation scolaire était l'élément de transition qui assure le passage entre l'école et la vie scolaire. Donc aujourd'hui, cette année, on a vu 80 stands, 80 structures exposantes qui ont permis aux enfants de mobiliser les informations nécessaires, de rêver et de construire leur vie dans le futur. C'est l'objectif majeur. C'est une occasion pour nous de donner goût aux enfants à aller à l'école. De savoir que l'école débouche sur une activité lucrative. Que l'école permet de se réaliser dans la vie de tous les jours. Je voudrais bien être maçon, mais comment devenir un maçon de qualité demain? Comment être un maçon différent du maçon qu'on a connu de tous les jours? Quand il sortira, il ne sera plus maçon, on l'appellera technicien en bâtiment. Et il est différent du maçon qu'on a connu tous les jours, de sorte que la Côte d'Ivoire change de visage. Ce sont tous ces éléments-là qui participent de l'émergence de la Côte d'Ivoire. Ce n'est pas la mobilisation de la richesse économique, mais c'est le changement de profil de l'Ivoirien qui doit contribuer à soit les assises de l'émergence en Côte d'Ivoire. On attendait au minimum 100 000 élèves, mais je crois qu'on est au-delà des statistiques. Au regard de toute la mobilisation qui s'est faite ici à Daloa, nous voulons dire bravo à monsieur le directeur régional de Daloa pour avoir réussi ce pari.
pièce essentielle d'une politique plus large visant à améliorer la formation des ressources humaines, qu'il s'agit de rendre compatible avec les attentes du monde du travail, les journées carrières, après 5 ans d'existence, ont trouvé leur vitesse de croisière. La mobilisation des acteurs de l'école, des structures de formation, des entreprises et corps de métier, ainsi que des partenaires autour de la question de l'insertion socio-professionnelle des jeunes s'avère un moyen efficace de leur employabilité.